Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas les notifications. Hier, je vous ai parlé de la carte du monde. Il y a des personnes qui sont revenues pour me voir pour demander plus d'explications. Où est-ce que je pouvais, ces personnes voulaient des explications sérieuses parce qu'elles faisaient des recherches sérieuses. J'ai eu quelques commentaires. Si vous êtes sérieux et que vous faites des recherches sérieuses, je trouve ça vraiment cool. Donc allez faire vos recherches sérieuses sur Google et renseignez-vous et vous allez tomber sur ce que vous recherchez. Et je suis très content que vous ne preniez pas pour content ce que j'ai à vous dire ici. Et donc allez faire vos recherches et je trouve ça très bien. Maintenant, quand il y a des personnes qui viennent me voir en privé, qui m'envoient des trucs en privé, qui me parlent en privé, ça reste privé entre moi et cette personne. Des fois, il y a des personnes qui viennent me voir, qui sont un peu timides, qui me parlent de leur projet et tout, qui n'ont pas envie, tout simplement. Donc, je n'ai pas à étaler ma vie privée au grand jour. Si jamais vous n'êtes pas content ou vous êtes suspicieux avec ce que je vous dis, ou que vous êtes des grands connaisseurs, des grands érudits, des grands illuminati, ou je ne sais quelle connerie, eh ben, vous allez regarder par vous-même et vous vous faites votre propre idée sur la question. Maintenant, moi, quand je passe les messages des guides directement avec la source. Je canalise. Mon boulot, c'est pas de lire les cartes. J'en ai rien à foutre de savoir que c'est le Rider Waite ou qu'il y a un tel truc, tel symbole et tout ça. Moi, je m'en cogne du symbole. Je n'appartiens à aucune race, à aucune religion, à aucun pays, à aucune nation, à aucune couleur de peau. Je suis bien au-delà de tout ça. Donc venez pas me gonfler avec vos histoires, ouais mais vas-y montre-nous des preuves et tout ça. Allez faire vos recherches, d'accord? Je trouve ça très bien que vous ne preniez pas en argent comptant tout ce que je vous dis ou en parole comptante. Et ça, ne croyez rien de ce que je vous dis, vérifiez par vous-même. D'accord? Et ce n'est pas un tarot reader qui va vous expliquer c'est quoi la vie. Ce n'est pas à moi de vous expliquer c'est quoi la vie. Quand je fais les cartes, ce n'est pas moi qui ai une emprise sur votre destin, c'est vous qui décidez. Mais ne venez pas me voir en me disant ouais Jay, machin, montre-moi ça et tout ça. Et après quand je vous réponds, vous n'êtes pas content, vous désabonnez. Ou d'aller me dire ouais si tu veux voir la connaissance du tarot, t'as qu'à aller voir Rodolphe, Joss, machin. J'en ai rien à carrer. Rien à carrer de personne. D'accord? Mon tarot, c'est mon tarot. Il est unique au monde. Et je sais que parmi plein d'entre vous, il y a beaucoup de gens qui viennent de milieux sociaux, qui ont des valeurs, qui ont des idoles et tout ça. Mais foutez ça de côté si vous voulez avancer dans la vie. Moi, j'envie rien à personne. Vous voulez que je vous dise ce que je pense de mon tarot? Je pense que mon tarot, c'est le meilleur au monde. Je pense que mon tarot, c'est le number one. Après, peu importe que j'ai 10 000 ou 11 000 abonnés, je pense que mon tarot, c'est le meilleur au monde. Si vous ne voulez pas être abonné à cette chaîne, vous vous barrez, j'en ai rien à foutre. Il y en aura toujours qui vont me suivre. Enfin, c'est même pas qu'ils me suivent en fait, c'est que on fait partie d'une famille, tout simplement. Et nous, on a envie de rester cool ici. On n'a pas envie qu'il y ait des personnes qui viennent, qui nous prennent la tête. J'ai pas à venir me justifier quand je vous balance des informations. D'accord? Mettez-vous bien ça dans le crâne. Et j'en ai rien à foutre que de Rodolphe machin, Rodorovski machin, à des grands spécialistes du tarot, des grands spécialistes de la Kabbale et tout, j'en ai rien à carrer. Rien à carrer de ces gens-là. D'accord? On n'est pas moins qu'eux. Tout le monde est capable d'être en contact avec le divin. Il n'y a personne qui est supérieur à une autre personne sur cette terre. Personne. Et quand je vous dis un truc, venez pas me demander ouais vas-y avance la preuve ou machin machin. Mais ma vie privée c'est ma vie privée. Et j'ai absolument pas besoin de me justifier sur quoi que ce soit. D'accord? Vous êtes assez intelligent pour faire la part des choses. Donc voilà. Ça c'est dit. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. Et n'oubliez pas la notification, mes amis. Donc ça, c'est fait. Et merci à tous ceux qui m'encouragent dans l'ombre et dans la lumière. Et merci pour ceux qui sont vraiment cool avec moi, pour tous les gens intelligents qui sont sur cette chaîne, qui me suivent, qui m'envoient des donations. Je voudrais remercier Patricia. Merci pour le 12-12. Ça me fait extrêmement plaisir, Patricia. Merci, Patricia. Ça me fait extrêmement plaisir, le 12-12. Et tu m'as dit que tu avais envoyé là-bas, mais que tu voulais... absolument m'envoyer un don à moi et ça me fait extrêmement plaisir. Tu as tout à fait le droit de m'envoyer un don si tu veux m'envoyer un don à moi parce que tu le sens comme ça, que énergétiquement tu as envie de partager, de me donner de l'énergie, de me donner de l'amour, de me donner de l'argent, de me faire un don. Tu as tout à fait le droit et je ne vais pas t'en vouloir pour ça. Ça me fait extrêmement plaisir, Patricia. Merci pour les 12-12, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà. Donc, je vais vous répéter ça une dernière fois sans me justifier. Je vais vous expliquer. Je ne vais pas vous dire ce qu'est la carte du monde. Je vais vous dire comment j'interprète la carte du monde. Voilà, la carte, elle est là. C'est la carte 21, d'accord?
Et là, il n'y a pas des trucs de cabale, de mails qu'on m'envoie et tout. Je vais vous dire ce que moi, je pense de la carte du monde. La carte du monde, c'est la fin de tous les anciens cycles pour tous les nouveaux cycles. Pourquoi? Parce que rien n'est constant si ce n'est que le changement. C'est la fin du voyage du fou. C'est-à-dire que quand le fou a fait son voyage et qu'il a appris l'épreuve ultime, il recommence à zéro. Parce que c'est comme ça dans la vie. Ce n'est pas une fresque chronologique de A à un point B. Le voyage ne s'arrête jamais. Le vrai voyage, c'est celui qui n'a pas de destination. Et l'essence même de la vie, c'est d'apprendre. Donc, en tant qu'initié, on commence le voyage du fou. Ensuite, on termine le jeu avec cet arcane qui est l'arcane 21, des fois c'est la 22. Et ensuite, on revient au début. Ou alors c'est le fou, le 22. Peu importe, on s'en fout. De toute façon, je vais vous dire, je pourrais faire n'importe quoi avec des peintures. Je n'ai pas besoin de ça. C'est un superbe outil, mais je n'ai pas besoin de ça. C'est celui que j'utilise parce que c'est celui que je préfère. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer juste après ça. Mais c'est exactement ça. Alors, on va laisser tomber les histoires de mathématiques et tout ça. Mais en effet, le Sphinx regarde vers 4 constellations. La constellation du Scorpion qui est représentée par l'Aigle, la constellation du Verseau, la constellation du Taureau et la constellation du Lion. Et quand on regarde, en fait, ces 4 points, en fait, viennent symbioser en un point. C'est un portail interdimensionnel, en fait. Et c'est ce qui représente la fin de tous les anciens cycles pour la fin des nouveaux cycles. C'est-à-dire la fin des anciens. Toutes les civilisations sont passées par des cycles. Il y a eu les Babyloniens, les Sumériens, les Atlantes, peu importe, les Anunnaki. Il y a toujours en fait une naissance, il y a toujours une apogée et il y a toujours une destruction. En fait, il y a toujours c'est ça en fait. C'est le cycle sans fin de la vie. Nous avons créé les religions, nous avons créé toute cette névrose, mais les peuples anciens érigeaient les pyramides pour pouvoir observer les étoiles, parce que leur conception du temps n'était pas basée sur un dogme ou une religion, mais était basée sur le mouvement du temps, le mouvement cyclique du temps avec les étoiles. Après, c'est le roi Julius qui a rajouté le mois de juillet, le roi Auguste qui a rajouté, mais avant c'était 13 mois de 28 jours, parce que 13 mois de 28 jours, la Terre qui tourne autour du Soleil 13 mois en 28 jours, tout simplement. Et donc voilà, en fait, on s'est coupé de la nature. L'être humain a voulu dominer la nature alors qu'il fait partie intégrante de la nature. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances dans toutes ces j'allais dire ces cultes et tout ça, mais ce n'est rien comparé à la connaissance que nous avons dans le cœur. Voilà. Et quand je vous donne des informations, ce sont des informations qui me viennent des guides, qui me viennent directement ici. Alors ne cherchez pas à savoir ou à machin. Faites vos recherches, d'accord? Mais ne vous offusquez pas quand je vous dis que je ne peux pas vous partager un document ou quoi que ce soit et qu'après je vois que voilà. Donc il y en a qui viennent me voir pour me dire ouais, si jamais tu veux vraiment connaître la signification d'une carte, va voir tel gourou, tel machin, tel star, tel Arrêtez avec ça, d'accord? Je n'ai aucun maître, aucun. Mon seul maître, c'est moi-même, c'est la vie. C'est moi-même, d'accord? Je suis mon propre guide et mon propre élève, sachez-le. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ça fait du bien des fois de pousser une petite gueulante parce que suppression is depression. Donc je le répète calmement, d'accord? Pour ceux qui m'ont demandé, parce que il y en a qui me l'ont demandé de façon cool et sincère. Donc la carte du monde, c'est la fin des anciens cycles pour le début des nouveaux cycles. Ça veut dire qu'on a passé toutes les épreuves, on a passé les 12 maisons et maintenant, enfin on a passé les 22 arcanes. On a passé les 22 arcanes et ensuite on recommence à zéro, tout simplement, pour réapprendre toutes les nouvelles leçons, mais avec un niveau de conscience différent. Pas forcément supérieur, mais de plus en plus subtil, de plus en plus fin. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair là-dessus et j'ai commencé un petit peu la vidéo de façon virulente, mais c'est parce que en fait, je me suis commandé encore un café glacé et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et pour le roi du Zimbabwe qui est venu me voir, là, Moussa, le roi du je sais pas trop, enfin bon bref, déjà si tu es un roi, affiche ta photo, fais voir ta tronche, regarde, toi tu vois ma tronche, affiche ta tronche quand tu viens me faire des commentaires à la noix là. Et mesdames, quand vous voyez qu'il y en a qui font des commentaires à la noix, pas la peine de vous précipiter, d'aller les voir et tout. Laissez-les jacter. Hein. Comme disait Einstein, la personne qui est forte, elle répond. La personne qui est faible, elle s'efface. Et la personne qui est intelligente, elle ignore. Ce sont des personnes qui n'ont absolument rien dans la vie, qui ne sont reconnues de personne, qui n'ont jamais rien accompli de leur vie, qui passent leur temps à troller sur Internet, qui passent leur journée
à jalouser ou alors qui travaillent à la solde d'un culte misérable et puis qui vont venir ici et tout ça. Donc voilà. Et tu as raison de jacter et de me dire que je parle trop, mais je peux t'assurer que si tu te trouvais face à moi, tu ferais moins le malin, mon gars. Avec ton faux blaze là. T'es le roi de rien du tout, mec. Hmm. Donc voilà, ça c'est fait. Bon, ce soir, ah oui, donc du coup maintenant je voudrais passer aux bonnes nouvelles parce que ça fait 10 minutes que je suis en train de jacter là. Alors, ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle. J'ai reçu un mail et je ne vais pas vous expliquer tout le mail et vous le lire non plus. J'ai reçu un mail de la maison Lagare et qui fait des oracles et des cartes des jeux de tarot vraiment fascinants. Donc, je vous mettrai la description sous la vidéo pour ceux qui veulent passer des commandes. Et, en fait, c'est la créa de Kay, la créa de K en fait, qui a décidé de. Ils ont gentiment voulu me proposer de m'envoyer un jeu chez moi, de me l'offrir pour que je puisse faire des guidances avec. Et j'ai eu le lien pour pouvoir aller regarder ce jeu. Et quand je suis rentré sur le site internet et que j'ai vu le jeu, déjà j'ai jamais vu un jeu de tarot qui était aussi. J'ai senti vraiment de très fortes émotions. Alors il y a un petit bouquin explicatif avec, mais je sens que je ne vais même pas le lire. En fait, la qualité la puissance de l'artiste qui a refait ça, vous allez aller la voir sur son site, la puissance de l'artiste qui a fait ça, le talent, la profondeur, j'allais dire le talent infini de l'artiste qui a fait ça, c'est vraiment incroyable. Même le site internet, il est à couper le souffle. Et on ressent vraiment l'énergie de bonheur, d'accompagnement, de bien-être, de profondeur, de sensibilité. Et c'est vraiment de la très 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 grande qualité. C'est vraiment de la très très grande qualité. Et du coup, ils m'ont proposé de m'envoyer, enfin l'artiste en chef de la Maison Lagare m'a proposé de m'envoyer son jeu de tarot pour que je puisse vous faire des guidances avec en avant-première parce que je ne sais pas s'il est sorti, mais c'est un tout nouveau jeu de tarot. Mais en tout cas, quand je l'ai regardé, il était époustouflant et c'est un honneur pour moi. Bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir, mais ce sera vraiment un honneur pour moi et je pense que ça va donner vraiment des guidances vraiment tellement incroyables que vous allez border Netflix. Vous allez mettre Netflix de côté parce que quand je vais recevoir ce tarot, eh ben, croyez-moi que vous allez perdre votre slip parce que là, ça va être puissant. Juste, j'ai regardé, il y a 56 cartes, j'ai regardé les cartes une par une, c'était incroyable, incroyable. Donc voilà, vraiment incroyable la créa de K, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc ce sera un honneur franchement d'être l'ambassadeur de ce tarot. Et en plus, il est vraiment l'artiste en chef là, elle est tellement beaucoup d'humour, une forte personnalité, un crayon, un coup de crayon divin, j'allais dire. Et, le jeu de tarot, les images, la puissance de ce jeu donne vraiment à être connu dans le monde entier parce que c'est vraiment extraordinaire. Et je vous prouverai que ce que je vous dis, c'est pas des bêtises. Donc voilà. Ensuite, Younes, merci pour ce que tu m'as dit, Younes. Ton message aujourd'hui, quand tu m'as dit que mon awareness, on n'avait pas besoin de tout ça. Younes, je voulais te dire que ton amitié compte beaucoup pour moi. Je sais pas, peut-être, je sais pas qui tu es finalement, mais tous les messages que tu as fait sur cette chaîne, le fait que tu n'aies jamais eu de jugement pour personne, j'ai vu quand tu allais parler avec les autres et depuis le début tu es là et tu m'as apporté beaucoup, Younes. Donc je te remercie, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir un abonné. Encore une fois, vous n'êtes pas des abonnés, vous n'êtes pas des abonnés, vous êtes ma famille ici. Vous êtes ma famille, tout ce temps que vous êtes. Et si vous avez des trucs à me dire, vous pouvez me parler. Hein. Si je m'énerve, vous savez, je m'énerve, mais ça ne veut pas dire que je suis machin. Au contraire, je préfère m'énerver et après que tout soit cool, que je ne m'énerve pas, je garde les choses pour moi et après ça part en vrille. Et après, ceux qui ne sont pas contents parce que je parle trop là, ben vous n'avez qu'à aller ailleurs. Comme a dit Sylvie, c'est chez moi ici et je fais ce que je veux. Enfin, c'est chez nous ici et je fais ce que je veux exactement. Et puis voilà. Et qu'est-ce que je voulais. Ouais, Younes, je voulais te remercier. Franchement, tu es vraiment un grand pote et je pense qu'un jour,
on aura l'occasion de se voir et on va fêter ça dur. Donc voilà, c'est vraiment cool. Et bah écoutez, je vais envoyer direct la guidance ce soir. Ce soir, je vais vous faire les 12 signes, sauf que je vais faire un jeu un peu spécial ce soir. Je vais utiliser le tarot. Je vous laisse mettre le timestamp, hein, s'il vous plaît. Et après, alors je vous annonce, ce soir, je fais le dernier parce que j'avais envie d'être cool, j'avais envie d'être un peu relax et tout. Et j'ai complètement perdu la notion du temps. Je ne savais même pas qu'on était samedi hier et dimanche. J'ai allumé mon téléphone, j'ai vu que j'étais invité à des soirées, j'y suis même pas allé. Aujourd'hui, c'était dimanche. Je suis complètement décalé, moi, maintenant, hein. Je veux dire, enfin voilà quoi, hein. Je veux dire, moi, lundi, je veux dire, tous les jours, c'est dimanche, hein. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire un truc. Oui, donc je fais ce soir un dernier 12 signes et après je commence la prochaine saison qui sera une petite saison et après on va attaquer la grosse saison. Je vais recommencer les croix celtiques et ça va être du lourd, lourd, lourd. Ok, voilà. Bon, allez, ce soir je fais de Light and Science Tarot, de Light and Science Tarot et, euh, et c'est le tarot qui est vraiment incroyable de Chris Hahn qui a fait ce tarot qui est vraiment incroyable. Et donc je vais utiliser, et ce soir je vais vous faire un tirage un peu spécial, je vais faire 12 signes et ce sera uniquement sur vous. Ce sera, je vais l'appeler le Ultra Instinct Reading, Megateno Reading. Megateno qui veut dire Ultra Instinct en japonais. Et donc je vais vous faire un reading juste avec 3 cartes, mais il n'y aura pas l'autre personne et tout ça, et ce sera seulement les 12 signes, et puis voilà, ce sera tout. Donc voilà, à la vôtre, et puis voilà. Donc pour ceux qui m'ont demandé les renseignements, les papiers, les preuves et tout ça, ben, je ne les ai pas, et si jamais vous voulez faire des recherches, allez faire les recherches vous-même. Par contre, le fait qu'il y en a qui m'ont dit ouais, je raconte n'importe quoi et tout ça, ou qui m'ont envoyé des mails pour me dire ne dis pas n'importe quoi sur le tarot et tout ça, sachez que je vous en veux pas, hein. Je vous en veux absolument pas, hein. Je veux dire, je vous en veux pas de pas avoir réalisé certaines choses en fait. Mais c'est vrai que ça provoque des émotions chez moi et je n'aime pas garder les émotions pour moi, donc je préfère vous le dire. Je préfère mettre les choses au clair maintenant, d'accord? Parce que là, il y a 10 000 abonnés, il y en aura 20 000, 30 000, 40 000, il y en aura 100 000 et j'ai pas envie de me laisser submerger par toutes ces émotions. Le patron ici, c'est moi. C'est moi le boss ici, ok? Mettez-vous bien ça dans le crâne. Enfin, je ne parle pas pour mes abonnés chéris, enfin, je parle pour tous ceux qui sont là et qui viennent jacter, quoi. Tout cela, tous ceux qui sont d'une mauvaise énergie, on n'en veut pas ici. On n'en veut pas, d'accord? Ça doit être le café qui me détruit la tête. Bon, allez, on va devenir un petit peu plus zen là. Non mais ça sent bon, ça sent bon. Allez, on va devenir un petit peu plus zen et puis les guides me disent calme-toi Coco, maintenant il est temps d'envoyer le jeu. Donc c'est parti et je vais faire les signes dans l'ordre. Je vais faire les signes dans l'ordre. Donc voilà. Voilà, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, voilà. Allez, c'est parti mes abonnés chéris. J'envoie directement la guidance et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Allez, c'est parti. Alors attendez, je mets le jeu en ordre. Change de monde. Toi qui aimes bien quand je m'énerve, bah là, ce soir, je pense que tu as dû kiffer. Ouais. Et là, tu vas me dire, ouais, mais quand tu t'énerves trop, j'aime pas. Ouais, mais bon, voilà quoi. C'est bon. Hein. J'ai fait mon petit caca nerveux, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Voilà, voilà, voilà. Tac.
Ok. Allez, c'est parti. Je commence par les béliers. Donc, c'est parti, les béliers. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer tous les messages à tout mon collectif de 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. Mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. Une dernière chose, il y a Sylvie. Alors, il y a une Sylvie qui adore s'occuper des animaux. Elle a plus foi en l'humanité et elle, ce qu'elle veut, c'est s'occuper des animaux, des chiens et des chats. Et Sylvie m'a dit que j'avais un ego surdimensionné parce que voilà, je ne l'avais pas compris, que je m'étais moqué d'elle et tout. Mais en fait, Sylvie, tu t'es trompée, on ne parlait pas de toi, on parlait de quelqu'un d'autre, Sylvie. Tu n'as rien à voir là-dedans, toi. Et on t'aime bien et tu as raison, continue de t'occuper des animaux comme tu le fais, c'est très bien, Sylvie. En tout cas, sache que je ne vais pas effacer ton commentaire et que je t'aime, Sylvie. Et que tu es chez toi ici, voilà. Et nous, on aime les femmes de caractère ici sur 5 Star Tarot. Bah, d'ailleurs, tu verras, tu as Brigitte, tu as Sylvie, T'as Iris, t'as Lina Maya, t'en as plein d'autres. Hein. Je peux te dire que vous êtes beaucoup de femmes de caractère ici, donc il n'y a aucun souci, Sylvie, il n'y a aucun souci et je ne vais pas effacer ton commentaire. Et toi, je t'aime bien, Sylvie. Et tu as raison de t'occuper des chats, c'est une très bonne chose. Allez, bon, maintenant, du coup, j'y vais. Allez, Sun, Moon, Rise, je vous laisserai mettre le timestamp. Hein. Ah, au fait, Bartender, je voulais te dire Dark Bartender. Après, j'arrête. Si tu veux me poser une question, pose-moi une question et je te répondrai en direct. Hein. Ou alors tu m'envoies un mail et je répondrai à tes questions pour ce que tu as fait quand tu as fait les timestamps. Parce que c'est vrai que ce n'est pas à vous de le faire, mais merci en tout cas. Allez, j'envoie. Ça fait déjà 22 minutes, désolé. Hein. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus. De toute façon, je m'en fous. Je prends mon temps, vous avez qu'à accélérer, d'accord? Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permets-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. Sun, Moon, Rise, Vénus. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 Star Tarot. Allez, pour les béliers. Bon, c'est un tirage de 3 cartes ce soir, donc c'est vraiment un ultra instinct reading, les béliers. Les béliers, je sens que vous avez le Five of Cups, vous avez la Queen of Swords et vous avez le Six of Cups, mes amis béliers. Vous pensez beaucoup à... Vous pensez beaucoup à la façon dont vous allez obtenir votre rêve. Et la route a été longue pour vous, mes amis béliers.
Vous avez vraiment envie de stabilité, mes amis béliers. Vous avez envie de stabilité, vous avez envie de douceur, vous avez envie de calme, vous avez envie... Vous êtes un signe de feu. Pourtant, les énergies que je vois, ce sont des énergies de paix, des énergies de calme, des énergies de rêve. Vous avez un rêve, mes amis béliers. Et j'ai l'impression que, en ce moment, vous êtes en train de contempler ce rêve. Vous êtes en train de faire le point. Vous êtes en train de vous rappeler toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé. Et vous êtes très connecté aux étoiles. Vous regardez aussi le côté obscur. Vous êtes devenus de grands Jedi, mais vous n'avez pas peur de regarder dans le côté obscur de la force. Vous n'avez pas peur de regarder au fond de vous-même. Vous n'avez pas peur de sonder à l'intérieur de vous-même. Et ce que vous pouvez y voir, ça vous fait du mal. Mais ça vous permet de vous rendre compte aussi par toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé. Vous ne cherchez pas l'espoir à l'extérieur. Vous cherchez une paix intérieure en ce moment. Vous cherchez une paix intérieure. Et vous n'avez plus envie de vous disputer. Votre destin est en train de s'éclaircir en ce moment. Et vous êtes en train de vous préparer à manifester un grand changement, un déménagement, un voyage, une envie d'aventure, une envie de partir, une envie de partir loin. Et vous n'avez pas envie que l'on vous juge. Vous n'avez pas envie que on vous retienne. Vous savez où est-ce que vous voulez aller et vous êtes déterminé à obtenir votre rêve. Vous êtes passé par énormément d'épreuves, mais le ciel est en train de s'éclaircir. Le pouvoir de la Queen of Swords, c'est de savoir exactement ce qu'elle veut. Et personne ne peut l'empêcher d'obtenir ce qu'elle veut. J'ai l'impression que par le passé, vous aviez du mal à vous affirmer, vous aviez du mal à... Vous étiez en... Il y avait des contradictions. Vous vouliez agir d'une certaine façon, mais vous disiez non, ce n'est pas comme ça que je dois faire. Ce n'est pas... Je dois rester dans les rangs, je dois me plier à quelque chose, je dois réaliser quelque chose à tout prix, je n'en suis pas capable, je n'y arriverai pas. Et là, tout d'un coup, vous êtes en train de comprendre que vous en êtes capable, que vous avez la force. Avant, il y avait un apitoiement sur soi, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Pour moi, vous avez cette énergie de l'aigle qui vole dans l'air, qui est libre. Il y a eu vraiment un gros changement. Vous savez où est-ce que vous voulez aller, mes amis les vierges. Vous le savez très bien. Mes amis les béliers, pardon. Je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé les vierges. Peut-être parce que vous êtes en train de trouver le calme à l'intérieur de vous.
très bientôt, mes amis béliers, il ne s'agit pas d'une énergie de décisionnel, mais très bientôt, vous avez subi en fait la saison du Scorpion et ça vous a énormément bouleversé, mes amis béliers. Mais j'ai l'impression que vous êtes gardé par l'énergie, le pouvoir de la Queen of Cups. Et que vous allez aller retrouver ce que vous cherchez. Vous allez aller chercher ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Et vous savez vraiment, vous savez vraiment. Regardez, en fait, c'est tellement explicite, regardez. Regardez cette énergie que vous êtes en train de vous revêtir cette énergie-là. Et vous êtes guidé, vous êtes guidé. Le chien, ça représente la fidélité. Lui, ça a l'air d'être quelqu'un de vraiment très sensible. Et vous connaissez le cœur de cette personne et vous êtes guidé à aller vers cette personne, mes amis béliers. On passe au taureau maintenant. On passe au taureau. Merci mes guides. Excusez-moi, je remets mes cheveux parce qu'ils étaient en train de tirer derrière vraiment très fort et là ça va mieux maintenant. Je ne me fais pas de soucis pour vous les béliers, je sais que vous allez y arriver. Vous êtes guidés par les étoiles et vous voyez clair dans votre jeu. C'est très bien. Allez, les taureaux maintenant, les taureaux. Mes guides, 3 cartes pour mes amis taureaux. Vous avez longtemps ignoré vos sentiments, les taureaux. Vous avez longtemps ignoré vos sentiments. Vous gardez ça à l'intérieur de vous. Vous avez envie de parler, vous avez envie de décrire les sentiments qui sont à l'intérieur de vous. Le fait d'être, vous voyez, il y a quelque chose de précieux à l'intérieur de ce sac. Ce sont tous les chakras, c'est toute l'énergie vibratoire. Et cette personne, elle est très au fait de son énergie, elle est très au fait de sa vérité, elle est très alerte. C'est quelqu'un qui ferme les yeux, c'est quelqu'un qui sent le vent, c'est quelqu'un qui connaît la musique. J'ai l'impression que les taureaux, si jamais vous rencontrez quelqu'un dans une soirée ou peu importe, n'importe où, et que vous sentez le moindrement que cette personne n'est pas sûre d'elle ou que cette personne n'est pas en accord avec ses propos ou n'est pas en accord avec ce qu'elle dit, n'est pas authentique ou n'est pas sûre, mais juste un glimpse, juste un petit état imperceptible, vous êtes tellement sûr et tellement connecté à vos sentiments, à votre intuition, que vous allez tout de suite agir en conséquence. Et certaines personnes pourraient penser qu'en ce moment vous êtes braqué, mais pas du tout. C'est parce que
Vous avez une intuition qui est vraiment au scalpel, c'est-à-dire qui est très très incisive. Et c'est une très bonne chose. Et vous pouvez vous en servir comme une arme pour vous défendre, mais aussi pour avancer dans la vie et pour pouvoir obtenir quelque chose que vous désirez vraiment. Vous êtes en train de devenir des grands manifesteurs. C'est vraiment ce que je vois. Vous êtes en train de manifester des choses qui sont vraiment fantastiques. Regardez tous ces rêves, toutes ces possibilités, tout ce talent que vous avez à l'intérieur de votre sac, ici. C'est ça qui va vous permettre de vous envoler. Et vous n'accepterez. C'est ça qui va vous permettre aussi de déjouer les plans des personnes qui veulent vous faire écarter de votre axe, ou alors ça peut être aussi des idées, ça peut être n'importe quoi, mais je pense que vous allez être au-dessus de ça. Et vous êtes en train de manifester. Vous êtes vraiment en train de manifester en ce moment. C'est une belle énergie parce que ça vient me dire que vous êtes vraiment très alerte, mes amis taureaux. Ça vient me dire que vous êtes vraiment très alerte. Et c'est aussi une carte de communication, le 9 of Pentacles. Cela vient me dire que vous êtes ouvert aux communications, que vous allez de plus en plus vous ouvrir aux communications. Vous allez passer de cet état où vous ne révélez rien à personne et vous allez vous envoler, vous allez vous réveiller, vous allez vous revendiquer, vous allez vous éveiller tout simplement et je pense que vous allez vraiment pouvoir vous exprimer. Je vois énormément de bonheur là. Je vois énormément de bonheur, je vois énormément de changements. Donc c'est un très beau reading, mes amis taureaux. Il y a vraiment un contraste en fait, il y a vraiment un contraste entre l'énergie que vous avez en ce moment, où vous gardez les choses pour vous, et la suite, où vous allez vraiment vous sentir heureux et épanoui, et où vous allez vraiment vous exprimer, où vous allez faire ressortir toutes ces belles choses qui se trouvent à l'intérieur de vous. Et ça passe par une élévation, ça passe par une élévation, ça passe par du travail, ça passe par une émancipation. Ça passe aussi par le fait de dire ses sentiments, de s'alléger aussi, de s'alléger. Je vois, vous devez vous alléger pour que la chance vous sourie et c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que la vie vous amène à faire, mes amis taureaux. Donc voilà, c'était pour vous, mes amis taureaux. Ça m'a fait du bien de vous faire ce reading là. Allez, on va passer aux Gémeaux maintenant. On va passer aux Gémeaux maintenant. On va passer aux Gémeaux maintenant. Allez, 3 cartes pour mes amis Gémeaux. Merci mes guides, 3 cartes pour mes amis Gémeaux. Mes guides me disent, c'est pas grave, tu es humain, tu as le droit de partir un peu en vrille comme ça. Et j'espère que vous allez me pardonner. Les Gémeaux, vous avez le King of Wands, vous avez la tempérance et vous avez le Six of Swords. En ce moment, les Gémeaux, il y a peut-être des personnes que vous aimez, des personnes de votre famille qui sont en train de constater, qui ressentent et qui voient aussi que vous êtes en train de leur tourner le dos. Et vous êtes en train d'avancer sur votre chemin et avec vos convictions. Et vous êtes en train de donner la douche froide en fait à toutes ces personnes qui veulent vous imposer une autorité, qui veulent vous dire quoi faire, qui veulent vous dire comment faire. Mais vous n'avez pas envie de vous disputer, vous avez juste envie d'être vous-même et vous n'avez pas envie de perdre votre temps avec l'autorité. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes sûr de vous et vous avez une passion à l'intérieur de vous. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous faites bande à part.
que vous savez exactement ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire, et que personne ne peut vous retenir. Vous êtes en train d'élaborer un plan, mes amis Gémeaux, et j'ai l'impression que c'est vraiment clair dans votre tête de plus en plus ce que vous voulez faire. Vous êtes en train de rassembler vos forces. Et je pense qu'il y a une histoire d'amour derrière tout ça, mais vous êtes en train de rassembler vos forces. Vous êtes en train de faire confiance au spirituel. Vous êtes en train de trouver des réponses, vous êtes en train de comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus haut, et que vous êtes maître de votre destin, et que vous n'avez pas besoin de faire les choses comme on vous l'impose. J'ai l'impression que toutes ces personnes qui vous ont C'est marrant, mes amis Gémeaux, mais j'ai l'impression que dans le passé, vous auriez peut-être abandonné quelque chose, ou quelqu'un, ou un principe, ou un chemin. Vous vous êtes détourné d'un chemin, à contre-cœur. Et que au jour d'aujourd'hui, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de donner la douche froide à certaines énergies, à certaines personnes qui ont fait que vous avez changé de chemin par le passé. Et sans vous en rendre compte, vous êtes en train d'obtenir une revanche. Vous êtes en train de vous venger, en fait. Il y a comme un mot vengeance, mais c'est une vengeance par imposition, en fait. Vous imposez, en fait, votre force, votre puissance. C'est comme si vous vous étiez rabaissé, en fait. Rabaissé, ou que vous vous êtes forcé à aller à l'encontre de vos principes pour pouvoir répondre à des attentes. Et maintenant, vous ne voulez plus de ça. Maintenant, vous ne voulez plus de ça et vous êtes en train de manifester un nouveau monde pour vous. Et je pense que très bientôt, vous allez partir dans un voyage douloureux, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre certaines choses. C'est marrant parce que je vous vois aller dans un certain isolement, les Gémeaux, alors qu'il n'y a pas de raison. Acceptez en fait ces doutes, ces peurs qui sont en train de mener votre barque en ce moment. Vous allez dans un endroit peut-être où il y a du vent, où il fait froid et vous vous sentez seul au monde, mais ces corbeaux veulent votre bien et vont vous amener là où vous devez aller, vers votre destinée. Regardez, vous avez le voile de la passion ici. Et ça vient me dire que vous êtes protégés de l'univers et que tout va bien se passer, mes amis Gémeaux. Tout va bien se passer. Face à une certaine autorité, vous êtes sûr de vous. Vous avez envie de vous revendiquer. Et vous êtes en train de vous revendiquer. Vous êtes en train de trouver votre liberté. Vous êtes en train de dégager votre spirituel. Face à quelque chose d'autre, vous vous sentez seul et isolé, mais vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Ça, c'est votre authenticité, les Gémeaux. C'est votre authenticité. Cette femme-là, elle est très forte. On a l'impression que c'est quelqu'un de déchu, mais c'est faux. C'est quelqu'un qui est très fort. C'est quelqu'un qui avait ses raisons. C'est quelqu'un qui a dû faire les choses parce que c'était la destinée. Regardez, elle a une valise avec elle. Elle a une valise avec elle. Elle emporte tout ce qu'elle a.
et elle ne sait pas si elle va réussir. Mais moi, je pense que vous allez réussir, les Gémeaux. Je vous fais confiance. Parce que vous avez la torche, vous avez la passion, vous avez le flambeau. Et vous tournez le dos à l'autorité. Voilà les gems, c'est ce que j'avais en stock pour vous. Je vous souhaite beaucoup de courage et sachez que je vous aime. Allez, on passe au cancer. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour mes amis cancer. 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Trois cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis cancer. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis cancer. 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour mes amis cancer. Le temps est long, les cancers. Pourtant, cette femme, cette énergie, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie qui est forte. C'est une énergie qui demande à l'univers, est-ce que vraiment tout ça c'est nécessaire? Est-ce que vraiment tout ça c'est vraiment nécessaire? Parce que je sens que vous êtes prêts et prêtes, les cancers, mais que vous savez en même temps que tout arrive en temps et en heure. Et vous savez que les choses doivent arriver. J'aime bien les couleurs de cette carte. Regardez les champs qui sont derrière. Ça vient me dire, regardez, il y a plein de graines magiques en fait. Et tout est dégagé, tout est dégagé. Regardez cet arbre derrière. Ça me parle de paix, ça me parle de sérénité, ça me parle de sagesse, ça me parle de conversation. Et ça vient me dire que vous êtes en train de bouder. Mais en même temps, même si vous êtes en train de bouder, regardez, il y a une belle énergie qui émane de cette carte. Il y a une belle énergie. J'ai l'impression que en ce moment, les cancers, vous n'avez pas envie d'argumenter. J'ai l'impression que comme les taureaux, vous êtes en train de prendre confiance en vous. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en ce moment, moi je vois une belle énergie dans cette carte, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pourraient vous voir comme ça et qui ont l'impression que vous êtes seul, isolé, et qui pourraient potentiellement vous trouver pitoyable, et qui ont l'audace peut-être de venir vous dire certaines vérités, mais ce sont leurs vérités, mais ce ne sont pas votre vérité à vous. Et vous, vous avez votre vérité à l'intérieur de vous. Et vous vous en fichez de ce que les autres racontent. Et vous ne cherchez même pas à argumenter avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes au-dessus des autres. Vous avez déjà vu en fait la lumière. Vous avez déjà vu en fait la lumière. Et je pense que vous vous dirigez vers le bon chemin. Je pense que vous vous dirigez vers le bon chemin. Regardez, vous étiez dans cette énergie-là avant. Vous étiez dans cette énergie
j'allais dire, cette énergie de conflit, une énergie conflictuelle. Mais regardez l'énergie qui vient ensuite. Ça, c'est ce qui va bientôt vous arriver. Et vous savez que c'est ce qui va vous arriver. J'ai l'impression que vous le ressentez. Et c'est pour ça que vous êtes dans cet état-là. C'est pour ça que vous êtes dans cet état. Mais inévitablement, mes amis cancers, vous allez réaliser votre plus grand rêve. Inévitablement. Et en plus, je pense que vous n'allez manquer de rien. Parce que je vois la croix qui me fait penser à des pentacles en fait. Ben, c'est la carte du Ten of Pentacles. Vous avez de belles valeurs les cancers. Vous avez les valeurs de la famille, vous avez les valeurs de la patience, vous avez les valeurs de la persistance. Et certaines personnes pourraient penser que oui, en effet, vous êtes sur le rebord du chemin, vous êtes à côté du chemin. Et certaines personnes pourraient se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais vous savez très bien ce que vous faites là, les cancers. Vous savez très bien ce que vous faites là. Et vous tournez le dos au conflit. Vous tournez le dos au conflit. Toutes ces personnes qui essayent d'attirer vos attentions, qui essayent de vous jalouser, qui essayent de... Vous tournez le dos à ça, parce que vous ne vous intéressez pas à tout ça. Vous, ce que vous voulez, c'est manifester la famille, le bonheur. Et c'est ce que vous allez réussir à manifester, les cancers. C'est vraiment ça. Et c'est parce que vous avez décidé aussi d'alléger votre cœur aussi, mes cancers, que ceci va arriver pour vous. Allez, les lions maintenant. 3 cartes pour mes amis les lions. 3 cartes pour mes amis les lions. Conflicted, les lions. Pourtant, c'est là que vous vous dirigez. Hein. C'est très très clair, les lions, mais tous ces conflits, ce sont des conflits intérieurs. Ce que vous voulez, c'est ça, c'est la famille, c'est le bonheur. Pour pouvoir manifester ce que vous voulez, vous devez vous alléger, vous réconcilier, faire la paix, mettre les tourments de côté, mettre l'ego de côté, comme un enfant en fait. Le fait de vouloir argumenter, le fait de vouloir avoir raison, le fait de vouloir paraître, le fait de vouloir jouer à des jeux, le fait de vouloir exposer des idées, ne vous amènera pas à réaliser votre rêve. C'est ça que vous voulez finalement. Vous avez envie de trouver une relation qui a du sens. Vous avez envie de vous rapprocher de quelque chose qui a du sens. Pas quelque chose de superficiel, quelque chose qui comble vraiment vos attentes. Et pour ça, il faut vraiment mettre l'ego de côté, la défensive de côté. Il faut vraiment s'alléger le cœur. Il faut suivre le chemin qui a été tracé par l'univers, les signes, les synchronicités, les coïncidences, votre cœur. Et surtout, faire la paix. Et je pense que c'est surtout faire la paix avec vous-même.
Par le passé, les choses étaient beaucoup plus simples avec une relation avec une personne. Et ensuite ça s'est transformé en bataille d'ego. Voyez? Celui qui a le bâton le plus grand, celui qui a raison, celui qui possède la vérité. Mais en vous allégeant, vous allez pouvoir faire la paix, vous allez pouvoir renouer avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous ne voulez plus, vous ne voulez plus vous disputer. Quelqu'un qui vous soit fidèle. Quelqu'un qui vous aime. Parce que c'est ça que vous voulez au fond. Vous voulez qu'il y ait une retrouvaille. Donc voilà mes amis les lions, c'était pour vous. On va passer aux vierges maintenant. J'ai l'impression qu'à ce stade, les vierges, vous n'avez plus envie d'argumenter avec qui que ce soit. Vous n'avez plus envie de parler, vous n'avez plus envie de full in reverse. J'ai l'impression qu'à ce stade, vous êtes très intuitifs les vierges et vous êtes aussi le signe de... Après, vous êtes un signe mutable aussi, donc vous avez aussi la faculté de comprendre en fait les choses qui ne vont pas chez vous pour pouvoir vous réorienter vers un autre domaine ou vers une nouvelle façon de faire ou alors vers un nouveau chemin. Et j'ai l'impression qu'à ce stade, aujourd'hui, vous n'avez même plus envie d'argumenter, vous n'avez plus envie de vouloir de donner la leçon à qui que ce soit, vous n'avez plus envie de vouloir... être des guides ou des gourous. Ce que vous voulez, c'est que les gens découvrent la vérité par eux-mêmes, qu'ils fassent le travail par eux-mêmes. Vous n'avez plus envie de vous imposer, vous n'avez plus envie de vouloir. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est ça qui fait que vous étiez fatigué énergétiquement. Le fait de vouloir à tout prix avoir raison, à tout prix vouloir montrer votre connaissance. Et je pense que vous aviez raison. Parce que vous avez la connaissance et que vous avez l'expérience. Mais des fois, il faut que jeunesse se fasse et c'est très difficile quand vous êtes en couple avec quelqu'un depuis plusieurs années, vous allez me dire, la jeunesse ne doit pas se faire, je suis marié avec quelqu'un, cette personne, on est censé s'éveiller ensemble, on est censé avancer ensemble et ça ne se fait pas. Et je pense que vous avez décidé de vous reposer, vous avez décidé de... J'ai l'impression que vous ne voulez... Tout simplement, j'ai vraiment l'impression, les vierges, en ce moment, que la chose que vous voulez, c'est être tranquille. Et vous avez envie de vous retrouver avec vous-même. Vous avez envie que toutes ces énergies négatives passent et vous en avez marre tout simplement. Mais en même temps, vous êtes
en train de sonder très profondément à l'intérieur de vous pour découvrir une vérité. C'est marrant parce que vous avez The Fool in Reverse, vous avez la Queen of Cups et vous avez… Ça vient me dire que vous n'allez nulle part. Vous ne quittez personne, vous n'allez nulle part. C'est juste que vous avez découvert en fait votre vérité, votre place dans le monde et que maintenant vous vous acceptez tel que vous êtes et maintenant vous vous revendiquez en tant que tel avec énormément de fierté, énormément de… pas de fierté mais vous comprenez en fait votre valeur et vous n'allez pas vous servir de ce sabre, mais en tout cas, vous le tenez fermement et vous savez le manier. Et vous êtes libre, vous vous sentez libre de plus en plus. Vous avez compris que vous n'avez pas besoin de vous déplacer, que vous êtes en train de trouver de la légèreté à l'intérieur de vous-même et vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec qui que ce soit en ce moment. Vous avez envie de tranquillité, de paix et de calme en ce moment, les vierges. C'est vraiment ce que vous avez envie. Voilà. Allez, on passe à mes amis Balance. Mes amis Balance, vous avez le Seven of Wands, vous avez l'arcane 15 du diable in reverse et vous avez Chariot, les cancers. Ça vient me dire les Balances que vous êtes en ce moment, vous prenez conscience de votre potentiel, de votre full potentiel et que vous êtes dans l'état d'esprit de la réalisation et que vous avez uniquement envie, vous êtes en ce moment en train de comprendre votre valeur, de comprendre votre potentiel de réalisation. Vous êtes en train de comprendre qu'il y a de l'espoir pour toutes les personnes qui décident d'avancer, pour toutes les personnes qui décident de ne pas lâcher, pour toutes les personnes qui prient, pour toutes les personnes qui demandent de l'aide au ciel. Et j'ai l'impression que vous tournez le dos aux personnes qui ont des attentes par rapport à vous. Et toutes les personnes qui sont négatives, toutes les personnes qui… Vous allez changer votre entourage, les personnes que vous fréquentez. Si vous trouvez des personnes qui partagent la même énergie que vous, c'est-à-dire qui ont envie de vous voir avancer, vous allez les garder dans votre vie. Les personnes qui ont envie de vous voir progresser, vous allez les garder dans votre vie. Parce que… Et vous allez faire partie intégrante de leur vie aussi, parce que vous avez cette énergie de vouloir avancer, cette énergie de vouloir créer, cette énergie de vouloir aller toujours plus haut. Et toutes ces personnes qui sont dans des low vibes en fait, et qui se disent qu'elles n'y arriveront pas, et qui sont dans l'apitoiement, et qui essayent de vous amener vers l'apitoiement, qui essayent de vous rabaisser, qui essayent de vous ramener dans leurs énergies sombres, leurs énergies noires, vous allez tout simplement y mettre un terme. Vous ne voulez plus de personnes qui ne se sont pas trouvées. Vous ne voulez plus de personnes qui ne voient pas la lumière. Vous ne voulez plus de personnes qui voient toutes les choses en négative, les personnes qui n'ont plus d'espoir. Vous ne voulez pas de tout ça. Vous voulez des personnes, vous voulez vous entourer de personnes qui ont de l'espoir, des personnes qui ont de l'envie, des personnes qui ont des rêves, des personnes qui se donnent les moyens de réaliser leurs rêves. C'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes dans une énergie de réalisation, vous êtes dans une énergie de vitesse, dans une énergie de grandeur, dans une énergie de sublimation. Et vous ne voulez pas en fait des personnes qui essayent de vous ramener, qui essayent qui s'apitoient sur leur sort. Vous allez couper ces personnes de votre vie. Parce que vous avez pris confiance en votre pouvoir intérieur. Et toutes les personnes qui essayent de faire éclater votre bulle, vous êtes dans votre bulle. Toutes les personnes qui essayent de faire éclater votre bulle,
Vous n'allez plus les laisser rentrer parce que déjà, votre bulle, elle est invincible. Et en plus, vous n'allez pas laisser rentrer ces personnes dans votre vie. Et c'est la victoire. Vous avancez vers la victoire, mes amis Balance. Coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Et vous êtes en train de vous entourer d'énergie très positive. Donc c'était une très belle énergie. Toutes les personnes qui sont dans des énergies négatives ou qui ne sont pas des personnes positives ou des personnes qui sont dans des, voilà, vous allez les mettre de côté tout simplement. Et c'est une très belle énergie, mes amis Balance, une très très belle énergie. Bravo. On va passer au Scorpion maintenant. Au Scorpion. Allez, 3 cartes pour mes amis Scorpions, s'il vous plaît. 3 cartes pour mes amis Scorpions. Les Scorpions, vous avez envie d'avancer. Je pense que la saison scorpionique a été vraiment très dure pour vous, les Scorpions. Et ça vous a fait extrêmement mal à la tête parce que vous avez dû... j'ai l'impression que vous avez dû affronter énormément d'énergies extérieures qui vous ont fatigué en fait, que vous ne vouliez pas entendre, que vous ne vouliez pas écouter. Des leçons que vous ne vouliez pas apprendre, des énergies que vous ne vouliez pas... Non, ce n'est pas des leçons que vous ne vouliez pas apprendre, c'était des énergies que vous ne vouliez pas encaisser. Et maintenant, vous êtes en train de sortir... vous êtes en train de sortir de tout ça. J'ai l'impression que vous êtes en train de mettre les enfantillages de côté, mes amis Scorpions. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, vous pouviez choisir par exemple des relations qui vous faisaient plaisir ou qui boostaient votre ego, mais plus maintenant. Maintenant, vous avez découvert une vérité et vous avez vraiment envie de quelque chose d'authentique. C'est comme si, j'ai l'impression que vous êtes en train de retrouver en fait, vous êtes capable de gérer vos émotions, les Scorpions, c'est vraiment ce que je vois. Vous êtes capable en fait de gérer vos émotions. C'est comme si tout d'un coup, votre cœur était en train de s'ouvrir. Je vois votre cœur qui s'ouvre tout d'un coup. Comme si vous vous remettiez à rêver tout doucement. Comme si vous vous recommenciez à vous dire que l'amour était possible. Pendant longtemps, vous avez eu des doutes, j'ai l'impression que peut-être même vous ne saviez plus du tout où aller, dans quelle direction aller. Et maintenant que cette saison scorpionique est terminée, vous sentez le vent qui souffle et il y a quelque chose de nouveau là. Et vous tournez le dos au passé, vous tournez le dos au passé. Une nouvelle passion. C'est marrant, mais je vous vois avoir une nouvelle passion avec un signe d'eau. Peut-être un autre scorpion ou alors avec un cancer ou un poisson, mais je vous vois en fait vous rapprocher vraiment de personnes qui sont plus sensibles. Vous avez envie de personnes sensibles. Vous avez envie de personnes douces en fait. Vous avez envie de légèreté, mais aussi vous avez envie de sensibilité.
Les personnes qui vont être trop abruptes avec vous, ou trop sexuelles et tout ça, j'ai l'impression que ça ne vous amuse plus du tout en ce moment. Ce que vous voulez, c'est vraiment une personne sensible, une personne qui vous dévoile ses émotions, une personne qui s'occupe de vous, une personne qui... Vous avez besoin de câlins, vous avez besoin de ça en ce moment, les scorpions. C'est vraiment ce que je vois. Et vous le méritez, vous le méritez. Et je pense que vous avez quelqu'un dans le viseur et que certains de vos rêves pourraient se réaliser. Il y a peut-être un petit sparkling, quelque chose de nouveau là. Je vous vois redescendre un peu en enfant, je vous vois vous alléger les scorpions. Vous prendre moins au sérieux et vous alléger de plus en plus. Et je trouve ça vraiment... Parce que vous avez passé une période vraiment difficile. Hein. Peut-être un signe d'air aussi. L'air qui symbolise la liberté et l'eau, les émotions, et qui viennent se retrouver en fait à l'horizon en fait. Et ça me parle, voilà, ça me parle d'aventure, ça me parle de... Ça me parle de légèreté. Voilà les scorpions. Allez, Sagittaire. Trois cartes pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Vous avez le Ten of Swords, les Sagittaires. Vous avez le Nine of Cups. Et vous avez le Four of Cups. J'ai l'impression de vous voir vous éloigner de quelque chose, les Sagittaires. Vous êtes en train de vous éloigner de quelque chose. Et ce que vous voudriez vraiment, c'est la liberté. Vous aimeriez la liberté. Vous aimeriez exploser. Vous aimeriez vous émanciper. Vous aimeriez vous émanciper, vous aimeriez la liberté, mais vous ne trouvez pas le moyen d'atteindre vos rêves et d'acquérir vos rêves. Mais j'ai l'impression que vous n'abandonnez pas et que vous prenez conscience de votre valeur. C'est comme si vous vous dites, c'est dommage pour l'autre, c'est dommage pour l'autre, mais en attendant, moi, je fais quoi maintenant? Je fais quoi? Vous avez un rêve. Et vous n'êtes pas en isolement, vous êtes en solitude parce que vous savez ce que vous voulez manifester. Vous savez que le destin, que les étoiles sont avec vous. Vous êtes extrêmement guidé en ce moment. Et je pense que vous savez ce que vous voulez. Vous avez envie de liberté, vous avez envie d'une libération. Vous aimeriez bien vous libérer de quelque chose. Et en même temps, vous n'arrivez pas à vous décider à passer à l'action. Vous n'arrivez pas à passer à l'action. De temps en temps, vous êtes presque prêt à passer à l'action. Vous vous sentez assez fort pour pouvoir passer à l'action. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous êtes capable de manifester. Mais finalement, vous vous dites, c'est pas le moment encore. Pourtant, ce serait bien que ce soit le moment maintenant. Parce qu'il y a des graines en fait, il y a des graines magiques dans ces bols. On pourrait les semer derrière, on pourrait vraiment créer un nouveau monde, quelque chose de magnifique. Vous avez peut-être envie d'aller sous cet arbre derrière, peut-être d'y retrouver quelqu'un, peut-être juste pour observer le paysage. Mais des fois, vous vous dites, ah, mais il faut traverser tout le champ et c'est loin. Et j'ai l'impression que vous vous imposez une certaine fatigue énergétique alors que vous n'êtes pas si fatigué que ça, mes amis Sagittaires. Vous n'êtes pas si fatigué que ça. De temps en temps, vous êtes debout, vous êtes prêt à sauter le pas. Mais je pense que c'est bientôt ce que vous allez faire.
En ce moment, ça a l'air d'être un peu remué dans votre tête, mais un peu comme quelque chose de cyclique. Un jour, vous en avez envie, vous sentez la force, et puis un jour, vous perdez courage et vous vous dites que vous n'allez pas y arriver. Mais vous savez que vous avez les capacités d'y arriver. Et vous savez que, en même temps, c'est inévitable. Donc c'est un peu la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, les Sagittaires. Mais j'ai l'intuition que vous êtes guidés et j'ai l'intuition que tout va bien se passer pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes guidés par les étoiles. Vous êtes guidés par un grand destin. Voilà pourquoi. N'abandonnez pas votre rêve. Vous êtes têtus les Sagittaires, mais n'abandonnez pas. Je ne sais pas ce que vous voulez manifester les Sagittaires. Ça fait bien longtemps que je me pose la question et quelque chose me dit que je n'aurai pas de réponse. Mais une chose est sûre, c'est que ce que vous êtes en train de manifester, c'est pour un monde meilleur. Et c'est pour votre monde meilleur aussi, donc ne lâchez pas. Vous êtes dans la lumière, les Sagittaires. Vous êtes dans la lumière. Et vous avez certainement envie de tout laisser balader, de tout laisser partir. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Allez, on passe au Capricorne. Bisous les Sagittaires. Allez, 3 cartes pour mes amis Capricorne. 3 cartes pour mes amis Capricorne. Vous avez le Nine of Cups, vous avez le Four of Cups et vous avez le Ten of Pentacles. Je sens qu'il va y avoir une explosion bientôt, les Capricornes. En même temps, il va y avoir une explosion et en même temps, vous êtes en train de vous demander si cette explosion est vraiment raisonnable et si cette explosion est vraiment nécessaire. Pourtant, oui, elle l'est. Elle l'est parce que c'est ça qui va vous permettre d'obtenir ce que vous désirez vraiment. Vous êtes en train de vous libérer du passé. Vous êtes en train de vous libérer d'un lourd fardeau. Et c'est difficile, ça prend du temps. Ça prend du temps. Pourtant, c'est tellement clair que ce que vous allez obtenir, c'est la victoire. Hein. J'ai l'impression que vous regrettez des choses que vous avez faites par le passé et vous vous demandez si jamais vous avez fait les bons choix. Je pense que vous avez fait les bons choix. Vous vous demandez si vous aviez raison de faire ce que vous avez fait, les Capricornes. Il y a quelque chose qui est agaçant avec vous, les Capricornes, c'est que vous avez toujours raison. Avec vous, c'est toujours la même histoire. Vous avez toujours raison. Oui, vous aviez raison, les Capricornes. Laissez-moi vous dire que vous aviez raison. Vous êtes en train de vous demander si vous avez bien fait de faire ce que vous avez fait. Et des fois, vous culpabilisez par rapport à ça. Vous avez explosé, ou vous êtes en train d'exploser, mais des fois, vous demandez si vous avez raison d'exploser. Vous avez raison d'exploser, les Capricornes. Je pense que vous avez raison. Et je pense que vous avez eu raison de suivre votre instinct, de suivre votre cœur. Parce que vous avez des valeurs profondes.
Et ces valeurs profondes que vous avez, vous pouvez les partager avec une seule et unique personne. Vous êtes guidé par les étoiles. Et vous avez énormément à apporter, vous avez énormément de richesses à apporter. Vous avez eu raison de faire ce que vous avez fait, les Capricornes. Et maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient pour vous. Et ça va être quelque chose de beau, quelque chose de merveilleux. Et vous le méritez, les Capricornes, vous le méritez, vraiment. Je vous aime, les Caps. Bisous. On passe au Verseau maintenant. Allez, Verseau. Vous avez l'arcane du diable, vous avez le 8 de coupe et vous avez The Wheel of Fortune. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ça? Les Verseaux. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ça? Pendant longtemps, pendant trop longtemps, les Verseaux. Si vous vous demandez pourquoi est-ce que ça n'avance plus, c'est parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Ça fait bien longtemps que je vous dis ça. Et si ce n'est pas une structure, si ce n'est pas une entreprise, si c'est un état d'esprit, une chimère, une névrose, il est temps d'accepter la vérité et de quitter ça. De quitter la fausse route que vous avez empruntée pendant longtemps. Vous pouvez brûler un cierge, vous pouvez le déposer au bord de la rivière et ensuite vous partez. Le passé appartient au passé. Vous allez devoir rejoindre votre destin. Regardez, j'avais jamais remarqué sur cette carte, mais il y a le soleil qui brille de l'autre côté. Elle brûle en fait le passé et elle le laisse aller au souvenir, à la vie, au néant. Elle quitte l'ombre, elle quitte l'ombre. On dit au revoir au passé pour se diriger vers le soleil, seul, uniquement accompagné de son courage, de ses principes, de son destin, guidé par les étoiles. Pendant trop longtemps. Pendant trop longtemps. Et ça vous a causé énormément de mal, les Verseaux. Maintenant. Et lui, il est très très fort pour manipuler émotionnellement. Il est très très fort pour vous faire croire que vous êtes à la bonne place, alors que vous n'êtes qu'une marionnette entre ses mains, entre ses doigts. Il est très très fort pour vous faire croire que vous avez de l'importance, pour vous faire croire que vous êtes à la bonne place, pour vous faire croire que c'est ce qu'il faut faire. Mais la seule chose que vous allez lui laisser, c'est un cierge et vous allez partir. Vous allez lui dire, contente-toi de ça, et vite avant que ça s'éteigne. Et moi, je m'en vais. Et vous allez rejoindre votre soleil.
Regardez ce qui se cache derrière ce soleil, la Wheel of Fortune, au-dessus des nuages. Un nouveau destin, une libération. Vous allez vous mettre à voler les Verseaux. Vous allez vous libérer. Il est temps pour vous de partir maintenant. Il est temps pour vous de partir. Il est temps pour vous de partir. Maintenant. Maintenant. Ok les Verseaux, on termine avec les Poissons. Allez, 3 cartes pour mes amis Poissons, s'il vous plaît les guides. 3 cartes pour mes amis Poissons. Le choix a été long et difficile, mes amis Poissons. De la passion, de la romance, beaucoup d'indécision, beaucoup de regrets, beaucoup de questionnements. Avant, ça vous faisait plaisir d'être dans une relation parce que ça boostait votre ego, parce que vous vous sentiez attirant et attirante, vous vous sentiez important, mais ce n'est plus ce que vous voulez maintenant. Ce que vous voulez, c'est quelque chose de profond. Vous avez compris qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de plus profond, quelque chose de plus merveilleux. Et vous avez décidé de vous libérer, vous avez décidé de laisser sortir cette vérité en vous, de la laisser s'exprimer. Ça, c'est toute la magie, c'est tout le côté artistique que vous possédez, les Poissons, qui est à l'intérieur de vous et que vous allez laisser sortir. Pour moi, ça veut dire surrender, ça veut dire se rendre à l'univers. Accepter, accepter que les choses ne sont pas en contrôle. Vous êtes pardonnés les Poissons. Quoi que vous pensez avoir fait, vous êtes pardonnés. Il y a eu énormément de souffrance, énormément de contrôle. Et vous êtes en train de vous libérer du contrôle. Vous ne voulez plus... J'ai l'impression que vous ne voulez plus vous laisser aller, les Poissons. Vous ne voulez plus juste aller avec quelqu'un au bord de l'eau, faire un pique-nique, parler de choses qui n'ont aucune importance, de trucs sans lendemain et tout ça. Enfin, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que... Ou alors vous voulez le faire avec la bonne personne, mais vous ne voulez plus perdre votre temps. Si quelque chose n'est pas profond, si quelque chose n'a pas une signification profonde pour vous, et j'ai l'impression que vous voulez vous imposer la discipline de quelque chose aussi. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous libérer et que vous voulez vous imposer la discipline de réussir quelque chose. Si par exemple vous allez dans une salle de sport, vous allez vous imposer la discipline d'aller dans une salle de sport tous les jours et vous allez faire en sorte de tenir vos convictions. Si vous voulez faire du théâtre, aller sur les planches, vous allez y aller vous allez persévérer, vous allez vivre votre aventure, vous allez vivre votre rêve. Vous avez envie de vivre votre rêve. Vous n'avez plus envie de... J'ai l'impression que vous n'avez plus envie de perdre votre temps. Mes amis Poissons, vous n'avez plus envie de perdre votre temps. Ce que vous avez envie, c'est de laisser la toute-puissance qui est à l'intérieur de vous se libérer. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est ce qui fait que vous allez obtenir le pouvoir.
Vous n'allez pas dépendre d'une relation. Vous n'allez pas dépendre d'une relation. Avant, vous aviez besoin de ça pour vous sentir exister. Ou si vous êtes, peu importe, mais vous aviez besoin d'être en couple. Vous aviez besoin de ça pour vous sentir exister. Mais maintenant, vous n'avez plus besoin de ça. Maintenant, ce que vous voulez, c'est la réalisation. Et sûrement sur le chemin de la réalisation, alors des choses miraculeuses vont venir. Mais ce n'est pas ça que vous cherchez. Vous êtes en train de comprendre qu'il y a quelque chose de plus profond, quelque chose de plus grand qui nous permet de trouver le bonheur, une satisfaction à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ce que vous êtes en train de découvrir en ce moment, mes amis poissons. Et vous allez obtenir la victoire. Vous allez vraiment, j'allais dire, comprendre toute la noblesse qui se trouve à l'intérieur de vous. Ce sont ces belles énergies sur lesquelles vous êtes en train de vous diriger, mes amis poissons. Voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading à 3 cartes. C'était la première fois que j'en faisais un. Donc je vais le poster tout de suite et puis je vous laisse mettre le timestamp. Je vous remercie à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui ne me jugent pas. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Et puis je vous dis à très bientôt, les amis, sur 5 Star. Je vous embrasse. Bientôt, on va commencer la nouvelle saison et ça va être top.